Le mot chien peut-il mordre? C'est un sujet d'agrégation de philosophie. Et je ne peux y répondre sans vous surprendre en vous disant que le mot chien est même plus dangereux qu'un chien enragé. Il peut vous ronger jusqu'à l'os. Et pour cause, le mot a plus de poids qu'une chose. Il peut peser très lourd sur votre petite conscience. Et j'ai même le sentiment que le mot peut faire mal, très mal, trop mal, quand il n'a pas votre aval, votre assentiment. Et je vais me servir d'un exemple souvent cité ou tissé sur la toile, celui d'un amant qui passe pour un pervers narcissique aux yeux de son aimé. Pervers, narcissique. Deux mots qui peuvent descendre un homme quand on les prononce publiquement à son sujet. Deux mots qui ne peuvent que le réduire ou vous inciter à le maudire. Il n'y a guère pire pour lui tordre le cou et nous pousser à nous rendre à l'évidence qu'un mot peut faire plus de mal que le mal quand on n'a ni la science ni la conscience appropriée. Et c'est malheureusement le sort réservé à l'ignorance. Le mot chien peut mordre celui qui ne sait pas ce que c'est qu'un chien. Donc, les deux mots de pervers narcissique, nous pouvons les attribuer injustement à n'importe quel individu pour lui signifier qu'il veut être aimé malgré ses travers. Et c'est en cela qu'il est narcissique. Et aimé pour ses travers. Et c'est pour cela qu'il est pervers. Classique. Mais non tragique. D'autant plus qu'il faut être encore plus pervers que le pervers pour détecter sa perversion, et encore plus narcissique que Narcisse pour se croire à l'abri de son vice. Et je comprends déjà mieux la recommandation angélique et évangélique selon laquelle il ne faut pas lui jeter la pierre, surtout s'il s'appelle l'abbé Pierre, parce qu'elle risque de retomber sur vous un jour ou l'autre, mort ou vif.